Océan FM à Cotonou, écoutez chez nous ce que vous ne trouverez pas chez les autres. Bonjour chers tous et merci de rester fidèles sur la 88.6, la radio des défis. Ce jour, mercredi 3 novembre 2021, l'actualité est largement consacrée au rapport d'activité de Louis Béounou Vravonou, président de l'Assemblée nationale du Bénin. On en parlera tout à l'heure avec mes invités qui sont déjà en studio. Et puis d'autres sujets s'ajouteront à cela. Et pour faire donc le menu, le point matinal de ce jour, j'ai à ma gauche, il faut le dire, Jacques Boko, bonjour. Bonjour, bienvenue. Vous êtes rédacteur en chef du quotidien Matin Libre. D'ailleurs, nous allons donc revenir sur cette actualité quand vous parlez de Bénin, gouvernance des projets Yahi et Kérékou échappe à l'agressivité de la rupture. Ce que vous mettez donc dans cette agressivité, on en parlera tout à l'heure. J'ai le chef d'édition du quotidien Le Matinal. C'est un monsieur très rare, il faut le dire, mais très percutant, il faut aussi le préciser. On dit qu'on bonjour. Bonjour, monsieur, bienvenue à Bassagan. Bonjour, 16 auditeurs de la 88.6. Merci donc de sacrifier un peu de votre temps. Nous savons que vous êtes très chargé de sacrifier un peu de votre temps pour décrypter l'actualité sur Océan. Tu es de l'autre côté de la nuit, il faut le dire. Donc au bout du fil, nous aurons donc Delphin Gagana qui va intervenir dans cette émission. Nous allons commencer, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, avec Jacques Boko, avec ce titre du quotidien Matin Libre, Bénin, gouvernance des projets Yahi et Kérékou échappe à l'agressivité de la rupture. C'est fort, Jacques Boko. Bon, c'est fort quand on lit, peut-être, je ne sais pas, quand on ne va pas au fond de l'article, à première vue, peut-être, quand on lit simplement le titre, on a l'impression que oui, la rupture est agressive. Bon, il y a beaucoup de commentaires, hein. Mais que voulons-nous dire, que veut dire la rédaction de Matin Libre? C'est partant du Conseil des ministres, le dernier en date, celui du 27 octobre 2021, dont le compte rendu nous précise que le gouvernement a procédé à la mise en concession de certaines unités de production, notamment les usines de transformation des produits agroalimentaires, de Zapota, de Pomancé, et puis quoi encore, ça fait 3 usines normalement. Donc transformation de tomates, de jus d'orange, puis de jus d'ananas à Alada, voilà. Et puis il y a une dernière usine, Citex, à Lokossa, et la rédaction s'étonne de cette méthode douce employée par le gouvernement de la rupture quant à ces projets laissés par disons les gouvernements de Yahi Boni quant aux 3 premières usines, et puis le gouvernement Kérékou, parce que Citex, ça date de 86 ou 87. Alors malgré, vous voyez, l'usine Citex qui est moribonde, et puis les 3 laissés par Yahi Boni qui n'ont jamais rapporté un copec à l'État, on se dit, ben, pourquoi, contrairement à d'autres projets, Yahi, contrairement à d'autres projets Kérékou, pourquoi le gouvernement de la rupture ne s'est pas précipité comme il en a l'habitude quand on prend l'hôtel PLM à Lédio, qui sera rasé, un point de l'histoire du Bénin qui sera rasé et transformé bientôt en cité balnéaire. Quand on prend la résidence du général Mathieu Kérékou, rasé pour être transformé simplement en un jardin, et bien d'autres projets, vous les connaissez, Sonapra, Sonacop, Onaza, un trait rouge là-dessus. Alors, quand on fait le point de tout ça, on se dit, ben voilà, le gouvernement aurait pu dire, ben alors on en finit avec, enterrons ce projet-là, mais on est allé en douce, on a voulu faire la concession
au lieu de raser un pan de l'histoire. Mais Jacques, est-ce que ce n'est pas la preuve que le gouvernement fait des choix judicieux et tels que vous êtes en train de l'analyser? C'est comme quelqu'un qui écrit la lettre M, ça dépend de votre angle, que certains vont voir du moins W, d'autres vont voir M. Est-ce que ce n'est pas cette situation-là avec vous, Jacques Bokor? Oui, certainement, c'est ce que nous avons voulu éviter en écrivant cet article aussi, que nous aurions aimé que nous voyions tous la même chose. Quand il s'agit notamment de certains projets de développement. Le gouvernement aurait fait l'option de raser CITES, qu'on allait dire, écoute, il est dans sa logique habituelle, mais ça surprend qu'il sélectionne malgré les dysfonctionnements qu'il y a au niveau notamment de CITES. Ça veut dire que le gouvernement, je l'ai dit tout à l'heure, fait des choix judicieux. Donc ce n'est pas de la précipitation. Si on va faire une déduction de ce que vous avez dit, Jacques Bokor, on dit qu'aurait cette appréciation de Jacques Bokor sur la renaissance, je dirais même la résurrection de certaines industries en République du Bénin. Merci, bienvenue. Je ne partage pas forcément le point de vue de mon cher confrère Jacques. C'est vrai, vous l'avez bien fait de le souligner. C'est la relance, c'est la renaissance de ces unités de production qui, jadis, avaient été laissées aux oubliettes. Quand le gouvernement de la rupture a aujourd'hui le mérite d'avoir relancé la CITES. D'ailleurs, les travailleurs de la CITES, nous on a dépêché notre correspondant régional sur le terrain qui a recueilli leurs impressions par rapport à cette mesure du gouvernement, mais ils ont aimé, ils ont tous applaudi la mesure. Et je pense que c'est la position du Matin Libre qui le fait voir cette mesure sous ce angle. Non, mais je voudrais rebondir tout de suite pour dire que... C'est la question de M et de W là. Oui, je voudrais rebondir pour dire que la rédaction de Matin Libre ne voit pas autre chose que Audi. La rédaction de Matin Libre applaudit également. Mais se demande mais pourquoi la même motivation n'a pas animé le gouvernement pour qu'il ressuscite la Sonacop, pour qu'il ressuscite l'ONASA, pour qu'il injecte de l'oxygène au niveau de la Sonapra, pour qu'il transforme, réfectionne la mythique salle de conférence nationale. Ce qui est proposé, Jacques, c'est pour avoir du beau, non? Ce qui est proposé, quand vous parlez de mythique salle nationale, c'est comme si vous êtes en train de fétichiser en effaçant totalement un pan de l'histoire. Non, est-ce que c'est effacé ou bien donné donc de nouveaux souffles? On n'a pas dit qu'on veut transformer, qu'on veut réfectionner, qu'on veut juste modifier le plan initial. Donc, c'est deux aspects différents. On veut complètement raser. C'est-à-dire que vos enfants ne seront plus là où c'est tenu la conférence nationale. Voilà, donc, en fait, nous applaudissons la douceur, cette méthode douce du gouvernement, comme Audi l'a fait, nous applaudissons également, mais on se surprend de cette méthode douce et au point où on se demande mais quelle mouche a pu piquer la rupture. La rupture. Il y a Audi qui veut dire quelque chose, mais de l'autre côté de la ligne, il y a Delphin Gagana qui veut aussi intervenir. Delphin, bonjour. Bonjour M. Abazagan, bonjour à tous les amis qui sont sur le plateau. Et donc nous étions en train de parler de cette renaissance de certaines industries. Il y a Matin Libre qui voit que cette fois-ci le gouvernement est allé dans une certaine douceur. Oui, dans une certaine douceur. J'évolue un peu par rapport à ce que disent les amis qui sont sur le plateau. Vous savez, un médecin qui a plusieurs patients en attente arrive. Il sélectionne les cas les plus critiques ou les cas qu'on peut peut-être rapidement gérer ou orienter ou les cas qu'on peut mettre en attente, histoire de pouvoir être efficace. Aucun gouvernement ne peut répondre sur tous les aspects ou sur tous les terrains ou dans tous les domaines d'une façon automatique et unique. C'est-à-dire quoi? Il faut faire du cas par cas pour être efficace. Mais si vous voulez répondre à tout au même moment, vous risquez de disperser vos éléments
vous n'allez servir à rien. Qui trop place mal étreint. Mal étreint. Merci, cette seule phrase suffit pour tout ce que j'ai à dire sur ce sujet. Ça suffit pour tout ce que vous avez à dire. Il y a Audi aussi qui veut intervenir sur le sujet. Audi, oui. Oui, justement, je voulais abonder dans le même sens que Delphin. Voilà, j'ai comme l'impression que mon ami Isaac est pressé de voir le gouvernement sur tous les fronts à la fois. J'avais jamais dit ça, c'est le gouvernement même qui a embrassé plusieurs projets à la fois. Les projets dont nous parlons, ce sont déjà des projets qui ont été examinés, passés au scanner en Conseil des ministres. La SONAPRA, vous savez, le NASA, vous savez, la SONACOP, vous savez, la maison de Kérékou, vous savez que c'est déjà du passé. Donc, le gouvernement ne fait rien sans utiliser. Je suis d'accord que ce sont des choix stratégiques. Mais Audi disait tantôt que le personnel de la CITES tellement d'accord, tellement content du choix judicieux, pour employer votre expression, que le gouvernement a fait. Mais qui vous a dit que les agents de la SONAPRA ne seraient pas aussi d'accord, n'applaudiraient pas des pieds et des mains le choix judicieux qu'aurait fait le gouvernement en maintenant la SONAPRA en place? Donc ainsi, pareil pour la SONACOP, pareil pour le NASA. Donc c'est de ça qu'il est question. On n'invente rien. L'histoire est là, têtue. L'histoire est là, têtue, oui, Audi. Bon, voilà, c'est-à-dire le gouvernement a sa méthode de travail. Qu'on le veut ou non, depuis 2016, Patrice Talon a imprimé une nouvelle dynamique à la gestion de l'appareil de l'État. Et on constate de façon aisée que les décisions ne se prennent pas de façon hâtive. C'est après une enquête minutieuse, après des réflexions bien mûries, que les décisions se prennent. Et seul le gouvernement sait quel choix est judicieux pour la vie des populations. Et sur ce sentier, n'allons pas trop du temps besoin. Attendons, peut-être que les fois à venir, il y a d'autres décisions qui viendront satisfaire les préoccupations. Satisfaire les préoccupations de Jacques. Nous allons passer au deuxième sujet. Adoption à l'unanimité du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale, Louis Béouno Vlavonou. 5e exercice réussi pour ce dernier, sa gouvernance et son leadership. Approuvé, Jacques Bokor. Et 5e fois, et ça s'est soldé comment? 5e exercice réussi. Et en journalisme, on dit quoi? Quand le train arrive à l'heure, il n'y a pas d'information. Oui, mais donc, pour moi... Non, mais c'est vraiment impressionnant pour ce Parlement de pouvoir donc réussir toujours ces rapports d'activité. Pourquoi vous voudriez que le rapport soit biaisé avant d'intervenir, Jacques Bokor? Pourquoi c'est impressionnant? Parce qu'on vote oui toujours, c'est ça? Non, parce que c'est pas évident qu'on puisse voter directement, en tout cas à l'unanimité, un rapport d'activité. Pourquoi vous dites que c'est pas évident? C'est vous qui posez la question, mais pourquoi vous dites que c'est pas évident? Non, parce que vous aussi, vous êtes journaliste, tout comme nous voyons, nous sommes observateurs. Nous sommes observateurs. Moi, je ne vois pas d'indice qui puisse empêcher le vote à l'unanimité et à 100% oui du rapport de Vlavonou. Nous avons vu dans ce pays avec certains parlements où les rapports ont été tellement bruyants et que c'est difficilement que ces rapports-là ont été adoptés. Donc le cas Vlavonou qui passe pour la 5e fois, cela devrait donc intéresser. Je vous ai amené sur le terrain. Vous avez dit on l'a vu par le passé. Par le passé et ce que nous avons aujourd'hui, il y a une différence. Avant, il y avait toutes les configurations au niveau du Parlement. Aujourd'hui, bon, c'est la même chose. Et depuis un bon moment, nous sommes habitués au concept unanimité. Et ça ne devait pas étonner. La preuve, le président du Parlement, dont on a voté à l'unanimité le rapport hier, la 5e fois, s'est même étonné du fonctionnement du Parlement. Les derniers développements de l'actualité, les dernières lois votées. Il a posé un certain nombre de questions. Il a même interpellé ses collègues. La façon dont nous fonctionnons, est-ce que c'est ça que le peuple a besoin ou bien les engagements que nous avons pris vis-à-vis d'un homme? Donc, je nous invite à la réflexion. Il a dit à ses collègues. Donc, moi, je ne vois pas ce qui peut empêcher Louis Vlavonou d'aller sous des roulettes
il est en roue libre. Je pense que c'est de bonne guerre. C'est le contraire qui aurait plutôt fait l'actualité. C'est-à-dire que quand on me dit que le rapport de Louis Vlavonu est rejeté par les parlementaires à l'unanimité, là, apparemment, c'est comme si vous êtes les artisans des choses biaisées. Non, mais je dis, le train est arrivé à l'heure. Donc, ça n'intéresse personne. Non, c'est dans l'ordre normal des choses. On dit. Contrairement à Jacques, moi je pense qu'il y a information, puisque comme vous l'avez eu à le souligner tantôt, les députés auraient pu rejeter le rapport. Ah bon? Ah oui, les députés auraient pu rejeter le rapport parce que on a vu le tollé général. J'attends ce jour. On a vu le tollé général suscité par la loi sur l'avortement et puis voilà, sur la santé sexuelle et reproductive. Donc c'était pas gagné à l'avance. Il pourrait avoir, si le rapport devait être en difficulté, il devait avoir une suspension inspirée. Et qu'est-ce que vous mettez dans suspension inspirée? Jean-Louis Vlavonu qui emploie ce concept. Vous lui avez emprunté le concept? Bien sûr. Et on dit? Oui, bienvenue. Je pense que le vote de ce rapport exprime la gouvernance imprimée au Parlement par Louis Vlavonu. C'est-à-dire sa gouvernance, son leadership, sa diplomatie parlementaire, l'organisation du Parlement. Parce qu'on connaît le fonctionnement du Parlement avant l'installation de la 8e législature. C'est l'absentéisme. Les députés viennent au Parlement quand ils veulent. On ne suit pas de façon rigoureuse les débats parlementaires. Mais aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, Louis Vlavonu a réussi à corriger un tant soit peu ce dysfonctionnement. Et les 83 sont toujours présents. Il y a même des députés qui s'effacent sans qu'on les sache, qui ne vont pas au bout des débats. Que ça a changé aujourd'hui. Ça a changé. Il y a Delphin qui bouge la nuit. Oui, Delphin, sur le rapport d'activité de Louis Vlavonu. Allô, Delphin? Oui, sur le rapport d'activité, voilà, il y a Jacques qui disait qu'il n'y a pas événement, mais on dit qu'on en tout cas, Ikegui pense le contraire. Vous, votre avis? La nuit, nous avons du mal à vous entendre par ici, Delphin Gagana. Veuillez donc revoir votre position. Ok, je change la position, je l'appelle. Oui. Soyez votre maintenant. Oui, ça peut aller, oui. Ok, d'accord. Donc, je disais que nous devons quand il y a du bruit, nous devons quand il y a de l'opposition. Et quand ça fait calme, on n'aime pas trop. Vous savez, la réponse sur le système partisan nous apportera beaucoup de choses que nous n'avons déjà pas appréciées. Parce que quoi, vous savez, à la date d'aujourd'hui, il n'y a que 2 groupes parlementaires qui ont. Et quand vous avez 2 groupes parlementaires, vous avez la facilité de pouvoir négocier, de pouvoir gérer, de pouvoir vous entendre. Mais quand vous aurez 10 groupes parlementaires, vous voyez ce que ça peut être. C'est pour ça, dans une place, il faut toujours avoir un loyau, c'est-à-dire un responsable pour pouvoir échanger facilement avec l'équipe. Même si le président de l'Assemblée s'étonne, selon ce que quelqu'un a dit sur le... Oui, Charles Bocor. Oui, c'est normal que je dis, mais il avait peut-être d'abord imaginé que les choses allaient se passer comme ça, qu'il y aura aussi tant de calme, aussi tant d'harmonie dans les échanges. Puis ce connaissant ce qui se passait autrefois, il va se dire, il s'étonne que les choses se passent. Vous voyez, moi je dis, si ce rapport est voté à l'unanimité, c'est parce que les débats se font au sein des groupes parlementaires. Il y a des compréhensions. Aujourd'hui, quand on parle de ce que le taux d'abstention s'améliore, les députés qui se trouvent dans les groupes parlementaires auront des difficultés pour notre fois pour la direction, pour le positionnement. Donc, tout le monde a l'obligation de respecter les principes et les règles du jeu, parce qu'on se dit, si on ne sait pas faire, en 2023, il y aura un positionnement, mais c'est notre combat. En 2026, il y aura encore un positionnement et c'est d'autres combats. Donc, on a intérêt à se discipliner, à évoluer avec ça, tout le monde pour se faire griller. Donc, intérêt à se discipliner et que le leader donc, de cette discipline, c'est Louis Vlavonu, on peut entendre. Donc, si c'est ça, on ne peut pas ne pas
accompagner les choses. Et ce n'est pas qu'on les accompagne directement, c'est parce que le travail se fait en amont, c'est-à-dire le travail se fait au sein des groupes. Et que si le travail est bien fait, parce que n'oubliez pas, le président de l'Assemblée nationale ne se lève pas unilatéralement et décide de tout. C'est un groupe qui décide, il y a un bureau qui décide et que les trucs se font ensemble. C'est vrai qu'il y aura des aspects peut-être politiques qui nous plaignent qu'une partie ne sera pas d'accord avec d'autres parties. Mais on a fait deux parties, ils ont juste, quand je dis deux parties, ce n'est pas pour dire parti politique, c'est juste deux parties, c'est-à-dire donc du coup, il n'y aura pas du tout de difficulté à se comprendre. Donc, c'est la même chose que je dis avec M. Dagana. Hein. Il y a Jacques qui dit que vous êtes dans la même posture d'analyse. On dirait que ce matin, nous sommes arrivés ensemble. Moi, je dis c'est le contraire qui m'aurait étonné. Il y a que des groupes parlementaires, enfin, deux partis politiques qui soient représentés à l'Assemblée nationale et les deux partis politiques soutiennent la même personne. Donc, je ne vois pas, puis c'est des frères siamois, donc je ne vois pas l'antagonisme qu'il pourrait avoir au point où on va rejeter le rapport ou les rapports d'activité du président de l'institution. Alors, je prends l'exemple des parlements passés dont vous faites cas là. Ne me dites pas que sous les autres parlements, on n'adoptait pas des rapports d'activité des présidents. On adoptait dessus. Quand bien même, on en rejetait. Donc, c'est aussi ça, la démocratie. Même moi, je vois, c'est un défi que je lance à la 8e législature. Je vois mal la 8e législature, en tout cas avant la fin des 4 ans, rejeter une fois le rapport d'activité du président du Parlement. Vous êtes un devin et donc dans votre vision futuriste, il faut le préciser, vous n'imaginez jamais cette législature rejetée. Non, mais quand on peint les autres parlements en noir, quand on pense que rien de bon ne se faisait, je vous ai donné un cas maintenant. Il y a beaucoup de rapports d'activité de présidents de parlement qui ont été adoptés. Adrien Hubeji, Martin Nago, Idikola Ole, Bruno Amoussou. Donc, ces parlements-là n'étaient pas monocolores. Donc ça veut dire que quand c'est bon, les députés. Est-ce que c'était un parlement, on ne va pas revenir sur ce débat-là, est-ce que c'était un parlement monocolore voulu, ou bien c'est les choses, c'est les qui ont conduit à cela? Non, moi je n'ai pas voulu interroger sur les circonstances. On dit à Ikegui, voilà, Jacques Bokor qui pense qu'il défie en tout cas la 8e législature de voir rejeter le rapport du président de l'Assemblée nationale. Je ne sais pas pourquoi est-ce que mon cher ami Jacques voudrait que les députés rejettent un rapport. C'est ça qui fait événement qui est bien élaboré. Un rapport qui prend en compte toutes les préoccupations des députés. Je ne vois pas la raison pour laquelle un rapport dans lequel tout le monde se retrouve. On va lire alors cet article de notre correspondant du bureau régional Wene Plateau, Martial Abo, du moins, ce qui écrit. Ce rapport d'activité qui comporte un peu plus de 80 pages a fait ressortir un caractère très important. Il s'agit du net recul de l'absentéisme aux travaux en plénière et en commission. Il ressort que la participation des députés aux travaux au cours de la période du 1er avril au 30 septembre 2021 relève que les membres du bureau se sont réunis 7 fois. À cet effet, le taux moyen de participation a été 90,64%, Jacques Bokor. Oui. À défaut de 100%. Hein. À défaut de 100%. Bon, peut-être que les presque 10% d'absents étaient à des colloques à l'international, ou bien étaient empêchés, étaient malades, ou bien, pour des raisons diverses. Mais on a constaté quand même qu'il y a des absents. Certainement qu'on me dira que oui, pas aussi criard comme sous les autres législatures. Bon, c'est bien que tous les députés soient vraiment dociles. Cette fois-ci, c'est une bonne chose et vive la démocratie. C'est une bonne chose, vive la démocratie. Je continue avec vous. Donc, on dit à Ikegui, concernant les travaux en commission, il a été
observé un taux moyen de 67,91%, les députés. Je l'ai rappelé tout à l'heure. Tu es là, 67,91%. Il y a beaucoup d'absents là. En commission, c'est en commission quand même. N'empêche que surtout en commission c'est restreint. Donc ça veut dire que tout le monde devait être là. De l'antichambre, c'est ce que vous avez en commission, ça veut dire que c'est restreint, ça veut dire que tout le monde devait être là. Oui, mais on a que 66. Quand il y a beaucoup de personnes en commission, est-ce que vous savez que ça ne permet pas... C'est vous qui parlez d'absentéisme. On dit non, mais lui, le président de l'Assemblée nationale actuelle, a bien fait de corriger ce dysfonctionnement, comme on observait sous les autres législatures. Aujourd'hui, j'ai eu à le souligner tout à l'heure, il y a plus d'absentéisme comme on le constatait. Tous les députés font l'effort de participer aux travaux en commission et aux travaux en plénière aujourd'hui. La preuve que la dynamique impulsée au Parlement par Louis Vlavonou est en bonne voie. La dynamique impulsée par Louis Vlavonou est en de bonne voie. Il faut préciser cela. Nous allons passer au deuxième sujet. C'est cette question de recrudescence en matière de cocaïne en République du Bénin, où le Bénin traque. Nous en avons parlé ici, mais de jour en jour, il n'y a pas presque cette semaine où nous le constations dans l'actualité qu'il y a ces genres de cas. Et cette fois-ci, comme vous lisez, le quotidien d'Aboubacar Takou, le Béninois libéré, encore 750 kg de cocaïne trouvée dans le magasin d'un étranger naturalisé à Cotonou. Nom et photo du Bénino libanais. Le président Talon doit ouvrir davantage les yeux sur les différents responsables des unités spécialisées qui protègent d'autres trafiquants. Jacques Bocor, voilà un peu cette description faite par le quotidien, je dirais, le Béninois libéré. Bon, moi, j'avoue, je n'ai pas de commentaires particuliers à faire sur cette série d'affaires de drogue qui éclabousse mon pays. J'avoue, je suis vraiment embarrassé. Je n'arrive pas à m'expliquer cette recrudescence, comme vous le dites, ou bien ce regain dans le... Enfin, je ne sais pas, en griffe, je mets ça en griffe parce que je prends ça avec beaucoup de pincettes dans le trafic ou la commercialisation de la drogue. Je n'arrive pas à me l'expliquer, quand bien même il y a un instrument puissant de contrôle au niveau de... C'est ça qui permet de dénicher ces choses-là aujourd'hui? Oui, mais non, c'est pas évident. Il y a d'autres qui rentrent même avant qu'on aille détecter. On a trouvé le président Kaou. On a dit dans un magasin, le précédent également, dans un magasin, ça veut dire que ça a déjà passé même les frontières. Vous savez que dans la matière, il y a une certaine ingéniosité qui devait avoir la même, c'est-à-dire double ingéniosité au niveau des spécialistes, les détecteurs. Donc moi, je ne comprends pas. Je ne sais pas si c'est une prouesse, le fait de vouloir aller rattraper le mort. Le médecin va rattraper le mort et veut le réveiller. Le jeu est déjà fait, oui. Normalement, c'est que le dynamisme voudrait qu'on intercepte déjà depuis que c'est déjà en haute mer. C'est pas une évidence, Jacques Bocor, vous aussi. Moi, c'est que le talent de ces personnes qui commettent ces infractions-là. Ça veut dire que le dispositif mis en place n'est pas encore efficace. De fait, voilà, Jacques dit que le dispositif mis en place n'est pas encore efficace. Il faut donc renforcer le dispositif pour que donc ces cocaïnes-là n'échappent pas de cette manière. Et comme le décrit si bien Jacques Bocor quand il dit il ne faudrait pas que le médecin aille rattraper le mort. Oui, je dis à M. Jacques qu'il n'y a pas de sécurité 100%. Vous mettez votre sécurité en place, les autres sont aussi là pour chercher l'anti parce qu'ils veulent aussi vivre. Vous allez faire tout pour votre maison et sécuriser, mais le voleur aussi débordant d'ingéniosité va chercher les voies et moyens pour y entrer et dérober ce qu'il veut. Ça veut dire quoi? Que au jour le jour que vous pensez à la sécurité, au jour le jour, l'autre aussi pense à désécuriser si le mot existe la sécurité, histoire de pouvoir se faire son affaire. Mais n'oubliez pas que ce n'est pas parce que vous, père de famille, vous avez constaté que votre ami sort de la maison tard la nuit et que vous installez une caméra de surveillance et que vous constatez que même votre épouse et que vos enfants sortent
que vous allez penser qu'avant, que c'est seulement le garçon seul qui sort et que c'est quand vous avez mis la caméra que les autres vont commencer par sortir. Non, c'est que les gens sortaient depuis, et que c'est parce que vous avez mis un système de sécurité qui vous permet maintenant de voir plus, de constater que, ah mais oui, que mais tout le monde sort autour de vous sans que vous ne le sachiez. Donc, quelle caricature. Ne pensez pas que c'est parce qu'aujourd'hui, on constate, on arrête des tonnes ou des kilos de cocaïne, que vous allez penser que c'est maintenant que ça s'opère. Ça s'opérait depuis. C'est peut-être que le système mis en place maintenant permet ou rend plus opérationnel le principe. Mais l'autre chose est quoi? N'oubliez pas que dans un système, il y a toujours des amis, des ennemis. Il y a des gens qui se disent, oui, moi je suis parti, mais je ne vais pas laisser l'autre aussi l'autre rester. Donc du coup, il y a des gens qui peut-être ont été arrêtés, mais qui vont trouver que oui, mais il me doit même des choses, mais depuis qu'on m'a arrêté, il ne fait rien. Donc alors, parce que ceux qu'on a arrêtés, on va leur poser des questions. Ils ne fonctionnent pas, ils fonctionnent certainement en réseau. Donc il y a des gens qui vont vendre le réseau. Et n'oubliez pas que aux États-Unis, la drogue circule. En France, il y a même un jet privé qui avait qu'on avait chargé de cocaïne, de je ne sais quelle drogue qui devrait atterrir sur l'aéroport et que ça a été intercepté. Donc, si c'est drogue. Oui, mais monsieur Gagana, c'est la fréquence qui interpelle ici. Mais c'est ce que je vous dis, la fréquence peut être tout simplement parce qu'on a mis une caméra de surveillance beaucoup plus sophistiquée. Il faut vérifier la poussière sur la table parce que sur votre siège tout à l'heure, monsieur Jacques, quand vous voulez vous asseoir, peut-être que vous n'avez pas essayé, vous allez constater quand même qu'il y a de poussière. Mais si tous les jours vous venez, vous mettez le doigt sur ça, vous allez constater qu'il y a de poussière, mais si vous ne faites pas, vous ne savez pas qu'il y a de poussière. Donc du coup, c'est parce que le système est beaucoup plus, je ne sais pas, corsé, qui permet de surveiller, d'attraper cela. Mais je m'inquiète parce que si c'est toujours en amont que nous allons intercepter, ça risque de nous échapper un jour. D'aller attraper celui qui est mort après. Monsieur Jacques, une seconde. Que cela soit en amont ou en aval, l'essentiel est que cela soit pris parce que des fois, si vous tuez l'œuf, si vous tuez le pousset dans l'œuf, vous ne saurez pas de quel pousset sortir. Donc du coup, il faut même laisser les choses aller au bout pour pouvoir arrêter toute la chaîne. Vous savez ça? Donc, il ne faut pas du coup couper court à tout au début. Oui, c'est vrai, on dit qu'il faut couper les cornes de Jules, c'est quoi? Mais des fois, il faut le laisser pour pouvoir prendre tout le système. Merci à vous. Merci à vous. Delphin, oui, voilà. Tout à l'heure, je faisais cette caricature. Je disais le mort, celui qui est mort. En réalité, il y a Jacques qui disait qu'on a laissé le malade partir et c'est quand il est mort qu'on va le chercher. Si le trafic arrive à se soustraire au dispositif mis en place par les grandes puissances, ce n'est pas le Bénin qui va s'y échapper. D'abord, saluons cette prouesse, saluons cette abnégation des gouvernants actuels qui mettent tout en place pour traquer jusqu'au dernier retranchement les trafiquants des produits illicites au Bénin. La pratique existait sous les autres régimes, ça existait, ça avait cours. Mais aucun gouvernement n'a réussi à mener une lutte aussi farouche que ce que fait le gouvernement actuel, le gouvernement actuel. Donc, mon cher ami Isaac, au lieu de voir le mal partout, au lieu de peindre le tableau en noir, il veut mieux encourager le gouvernement à continuer dans la même lancée. Continuer donc à encourager le gouvernement et donc nous allons passer très rapidement sur le dernier sujet avant de passer à la dernière rubrique, il faut le dire. Demande populaire de mise en liberté des prisonniers politiques. Je ne connais pas ce thème-là ici au Bénin. En tout cas, plus de 1500 signatures recueillies et déposées au président Patrice Talon, une œuvre de Richard Boni Oru, Jacques Boucor. Et il faut préciser que, enfin, si j'ai bien lu, il n'attendait que 1000 signatures, il en a récolté 1500. Vous comprenez qu'il y a un engouement autour de la question du sujet proposé. Quand on libère les détenus en griffe politique, et puis bien d'autres, parce que Dieu sait qu'ils sont nombreux dans les prisons du Bénin. Quand on va les libérer,
c'est pour le bien d'abord du pouvoir en place, c'est pour le bien des familles, c'est pour le bien du peuple béninois. Parce que le dégel, la décrispation passe aussi par là. Et je vois là une sorte de pression et sur le gouvernement et sur la justice. Oui, la justice doit aller au bout, doit faire son travail, mais c'est la preuve que la requête de M. Boni Worou a recueilli l'assentiment de beaucoup de Béninois. Beaucoup de Béninois sont dans la même dynamique. Et ceux-là partagent entièrement... Sur plus de 11 millions, on a 1700 signatures. Attention, est-ce que ce n'est pas d'ailleurs même une pression? Ce n'était pas évident. Je vous ai dit... Oui, Jacques, vous parlez tout à l'heure de pression. Est-ce que cela ne va pas encourager l'émission de l'exécutif dans le judiciaire? Non, c'est pourquoi moi je vous disais tantôt que si les prisonniers en question sont libérés, c'est pour le bien d'abord du pouvoir en place. Et je pense que c'est dans la dynamique de ce qui a démarré il y a quelques jours avec la libération des ministres. Quand on parle de des prisonniers politiques, je suis étonné parce que les messieurs ont été privés de liberté pour un set d'accusations bien donné, bien établi. Maintenant, quand on amène le débat sur un terrain politique, moi, ça m'amène à me poser des questions. Laissons la justice faire son travail et laissons l'exécutif faire le sien. Laissons donc les différents partis opérer, en tout cas faire pour qu'ils du moins se fassent leurs travaux, je dirais leur travail aussi. Et donc nous sommes donc au thème de cette émission. Il y a la présentation de Vénéa Bassaga. Nous nous retrouvons demain avec une pleine forme. Océan FM à Cotonou, écoutez chez nous ce que vous ne trouverez pas chez les autres.